Je ne suis vraiment pas habitué à parler en public, que ce soit lors d'interviews ou dans d'autres formes d'exposition. Mais cette fois, je ressens que les gens doivent entendre ce que j'ai à partager. Voici mon fils, Daniel. C'est juste un garçon ordinaire de 10 ans, scolarisé à la maison. Daniel adore dessiner, surtout des paysages et des personnages fantastiques, et il a une connexion particulière avec la musique. Il est ému en écoutant des chants de louanges, comme ceux d'Elevation Worship, et son cœur vibre pour des chansons qui parlent d'espoir et de foi. C'est un garçon gentil, réservé et curieux, mais rien chez lui n'a jamais suggéré une quelconque connexion avec des visions mystiques ou quelque chose de ce genre. Tout a commencé il y a environ 6 mois, lorsqu'il a commencé à avoir une série de rêves qui, au départ, semblaient n'être que le fruit de l'imagination active d'un enfant. Les enfants rêvent de toutes sortes de choses, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais aussi. Cependant, avec le temps, les détails et l'intensité de ces rêves ont commencé à m'inquiéter. Chaque rêve semblait interconnecté, avec un poids symbolique qu'on ne s'attend pas à voir chez un enfant de cet âge. Le premier rêve s'est produit une nuit ordinaire. Il s'est réveillé en pleurant, tremblant. Je suis accouru dans sa chambre, pensant qu'il s'agissait d'un simple cauchemar, mais j'ai rapidement réalisé que c'était quelque chose de plus profond. Il a dit « Papa, j'ai vu quelqu'un de mauvais ». Ces mots étaient confus au début, mais ce qui m'a le plus frappé, c'était l'expression sur son visage. Ce n'était pas seulement la peur d'un enfant. C'était comme s'il avait été témoin de quelque chose de profondément troublant. Daniel a décrit un homme à l'apparence imposante, vêtu de blanc, qui semblait être un leader puissant. « Il était comme un héros pour la foule, papa », a-t-il dit. Mais il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Dans le rêve, cet homme se tenait devant une grande foule qui l'applaudissait et agitait des drapeaux, comme s'il était un sauveur. Mais soudain, ses yeux sont devenus noirs comme la nuit et sa voix a changé. Il a dit quelque chose qui a plongé tout le monde dans un silence absolu. « Je suis votre berger. » Puis, le sol sous ses pieds s'est ouvert et des flammes ont jailli du dessous, mais il est resté indemne, avec un sourire sinistre sur le visage. Daniel a dit qu'à ce moment-là, l'homme a commencé à marcher vers lui, et c'est là qu'il s'est réveillé en hurlant. Je lui ai demandé s'il reconnaissait l'homme du rêve, mais Daniel a répondu que non. Plus tard, ce même jour, il a vu une photo du pape sur un site d'actualité sur sa tablette. Il s'est figé et les yeux écarquillés a pointé du doigt « Papa, c'est lui, c'est l'homme de mon rêve ». Le deuxième rêve est arrivé la nuit suivante. Cette fois, il se trouvait dans une cathédrale magnifique, décorée de statues dorées et de vitraux éblouissants. L'arôme d'encens remplissait l'air, créant une atmosphère apparemment paisible. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Daniel a remarqué que les gens ne priaient pas Jésus. Ils priaient le même homme que dans le rêve précédent, l'homme qu'il associait au pape. Il était assis sur un trône doré, a raconté Daniel, et tenait un immense bâton avec un agneau sculpté dessus. Mais l'agneau saignait. Ce qui l'a le plus marqué, c'était le sentiment d'injustice et de trahison. Il a décrit l'endroit comme un piège. Lorsque l'homme a parlé, il a dit quelque chose au sujet d'avoir construit le temple de la Nouvelle Alliance et a ordonné à tout le monde de se prosterner devant lui. Ceux qui s'agenouillaient disparaissaient, comme s'ils étaient effacés, mais pas d'une manière divine ou sacrée. Daniel sentait que quelque chose allait terriblement mal. Les rêves ont continué, devenant de plus en plus intenses. Dans le troisième rêve, Daniel a vu un grand marché où toutes les personnes portaient un symbole brillant sur le front ou le poignet. Il a décrit ce symbole comme une croix déformée, semblable à un point d'interrogation inversé. Cela ressemblait à un sceau, a-t-il dit. L'homme des rêves précédents était là encore, mais maintenant accompagné d'autres dirigeants, des figures puissantes que Daniel ne reconnaissait pas. Il a mentionné que tous promouvaient cette marque comme un symbole d'unité et de progrès. Ceux qui refusaient de l'accepter étaient emmenés de force par des silhouettes sombres, vêtues de noir. La quatrième nuit, Daniel a fait un rêve qui l'a complètement bouleversé. Il a revu l'homme, mais cette fois, il était mort, allongé dans un cercueil de verre, tandis que le monde entier pleurait sa mort. Cependant, après 3 jours, l'homme a ressuscité, mais d'une manière perturbante. « Papa, ce n'était pas comme Jésus revenant à la vie », a-t-il dit.
c'était différent. Lointain. Faux. Il a décrit le corps de l'homme comme contorsionné, brillant d'une manière non sacrée, presque comme s'il était radioactif. Quand l'homme a ouvert la bouche, une lumière noire en est sortie, quelque chose qui défie toute explication. Cela ressemblait à une scène de film, mais Daniel m'a raconté cela comme s'il venait de vivre l'expérience la plus réelle et intense de sa vie. Il a dit que dans son 5e rêve, une lumière noire a émergé de la bouche de la figure, semblable à un sabre de lumière inversé, mais avec une énergie qui inspirait la peur plutôt que l'espoir. À ce moment-là, la figure s'est proclamée sauveur du monde. Les anciennes coutumes sont révolues, a-t-il dit. Désormais, je suis la lumière. Daniel a décrit qu'avec ces mots, les gens autour de lui ont commencé à croire en lui comme si tout ce qu'ils connaissaient auparavant avait été effacé. Jésus et ses enseignements semblaient oubliés. À la place, tous suivaient aveuglément cet homme. Daniel, étant réservé, n'est pas du genre à aimer attirer l'attention. Pour lui, raconter ses rêves, même à moi, était déjà quelque chose d'extraordinaire. Ma femme pense que j'exagère, mais je suis convaincu que ce n'est pas quelque chose de trivial. Je ressens que ces rêves sont un avertissement, quelque chose de plus grand que nous ne comprenons pas encore totalement. Dans le 5e rêve, Daniel a vu une carte du monde. Tous les pays étaient divisés en 10 grandes régions, chacune gouvernée par un roi. Ces rois, selon lui, répondaient directement au pape, qui se faisait désormais appeler le pasteur suprême. Daniel a mentionné que les gens ne pouvaient ni voyager, ni travailler, ni même acheter de la nourriture sans sa permission. Le monde entier semblait être sous le contrôle de cet homme, et ceux qui résistaient... Daniel a hésité à en parler, mais il était clair que ces personnes étaient éliminées. Il a décrit des scènes où des Bibles étaient confisquées et brûlées en place publique. Cela m'a brisé le cœur. J'étais soulagé d'entendre qu'il n'avait pas vu de personnes brûlées, mais le poids du rêve restait accablant. Dans le 6e et dernier rêve, Daniel a dit qu'il se trouvait sur une colline, observant une bataille massive. D'un côté, il y avait le pape et ses partisans, et de l'autre, des personnes tenant des croix et des banderoles avec des versets bibliques inscrits dessus. Le ciel, qui était d'abord gris, est devenu complètement noir, et le feu a commencé à tomber comme une pluie. Daniel a vu le pape lever la main, et des créatures monstrueuses, des serpents ailés, ont émergé du sol pour attaquer l'autre armée. C'était une scène de pur désespoir. Il a dit que cela ressemblait à la fin de toute chose. Mais alors que tout semblait perdu, Daniel a vu une figure lumineuse monter sur un cheval blanc. Il savait qui c'était. « Papa, je sais que c'était Jésus », a-t-il dit. Une épée à la main, la figure est descendue du ciel et, d'un seul coup, la bataille a pris fin. Daniel s'est réveillé immédiatement après, avec un message qui résonnait dans son esprit. « Reste fidèle, reste vrai. La victoire a déjà été remportée. » Cette dernière phrase m'a également marqué. C'était comme si, malgré toute la peur et l'incertitude, une plus grande espérance nous attendait. Après avoir entendu ce dernier rêve, je me suis assis longtemps, essayant de tout assimiler. Ces rêves n'étaient pas seulement troublants, ils ressemblaient à un appel, quelque chose qui exigeait une action, mais je ne savais pas encore laquelle. J'ai dit à Daniel qu'il avait été très courageux de partager tout cela. Après tout, pour un garçon de 10 ans, porter un tel fardeau émotionnel est inimaginable. J'ai grandi dans l'Église et lu le livre de l'Apocalypse d'innombrables fois, mais une chose est de lire ces mots dans une étude biblique, et une autre est de sentir comme si ces événements se déroulaient devant vos yeux, dans votre propre maison, à travers votre propre enfant. Je ne crois pas que Daniel invente quoi que ce soit. Ce n'est pas le genre d'enfant à chercher l'attention ou à inventer des histoires pour impressionner. Même parler de ses rêves semblait être un poids pour lui, comme s'ils étaient trop réels pour n'être que des mots. Ces rêves ont changé ma façon de voir le monde. Ils m'ont amené à réévaluer non seulement mes croyances, mais aussi notre façon de vivre en famille. Ma femme et moi avons pris certaines décisions. Nos soirées ne sont plus remplies de distractions comme la télévision ou les réseaux sociaux. Maintenant, nous passons plus de temps ensemble, à lire la Bible, à parler de nos journées et à prier en famille. Pas parce que nous voulons paraître plus religieux, mais parce que nous ressentons l'urgence d'être plus connectés à Dieu. Je suis également devenu plus prudent quant à ce qui entre dans notre maison, films, musique, conversation. Je ne veux pas que Daniel porte plus qu'il ne porte déjà,
Mais je veux aussi qu'il reste proche de Dieu. C'est une ligne délicate, mais nous apprenons à marcher dessus. Au final, je crois que Dieu envoie des avertissements comme celui-ci pour une raison. Pas pour nous remplir de peur, mais pour nous préparer. Pour nous rappeler de rester vigilants, fermes dans sa parole et de croire qu'il est toujours aux commandes. C'est l'espérance que je porte avec moi, même lorsque les rêves de Daniel semblent écrasants. Aujourd'hui, notre foyer semble différent. Daniel est toujours le même garçon doux et imaginatif qu'avant, mais il y a quelque chose de différent en lui. Un sérieux, une maturité qui n'existait pas auparavant. Parfois, nous le trouvons assis sur son lit, les jambes croisées, priant en silence. Il murmure des prières pour les gens qu'il connaît, pour ceux qu'il ne connaît pas, et même pour des situations auxquelles nous n'aurions jamais pensé, comme la paix dans le monde et l'ouverture des cœurs à Dieu. C'est impressionnant à voir. Quant à nous, ces rêves nous ont amenés à remettre en question non seulement comment nous vivions, mais comment nous pouvons vivre de manière plus intentionnelle. Et, d'une certaine manière, je sens que tout cela fait partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui est encore en train de se dérouler. Nous faisons de notre mieux pour gérer tout cela, mais c'est un processus. Certains de nos amis et membres de la famille pensent que nous avons perdu la tête. Ils ne le disent pas directement, mais on peut percevoir leur scepticisme dans leurs regards et leurs commentaires. Des choses comme « Oh, les enfants ont une imagination fertile » ou « Peut-être qu'il a juste fait quelques mauvais rêves ». Je comprends. Si je n'avais pas été témoin du changement chez Daniel de mes propres yeux, je penserais peut-être la même chose. Mais la manière dont il parle de ses rêves, la clarté dans sa voix lorsqu'il partage ce qu'il a vu, c'est quelque chose qu'on ne peut tout simplement pas ignorer. Depuis que tout cela a commencé, j'ai passé beaucoup de temps en prière, demandant à Dieu des réponses. Pourquoi a-t-il choisi de montrer ces choses à un garçon de 10 ans? Pourquoi pas à moi ou à sa mère? La seule réponse que je continue de trouver est que peut-être Daniel a été choisi pour être un avertissement, un appel au réveil. Pas seulement pour notre famille, mais pour toute personne prête à écouter. Daniel ne parle plus beaucoup de ses rêves maintenant, et nous ne le pressons pas. Nous voulons qu'il ait une enfance aussi normale que possible, malgré tout. Pourtant, dans les petites choses qu'il fait, on peut voir à quel point sa foi a grandi. Il laisse de petits mots avec des versets bibliques sur les tables de ses amis ou demande que nous prions pour quelqu'un dont il a entendu parler en difficulté. C'est subtil, mais c'est là. Un changement visible et profond. Quant à moi, je vois le monde d'une manière complètement différente maintenant. J'avais l'habitude de penser que tout ce qui concernait la fin des temps était quelque chose de lointain, presque symbolique, quelque chose que nous n'aurions jamais à affronter directement. Mais aujourd'hui, je n'en suis plus si sûr. Les rêves de Daniel ne nous ont pas donné de calendrier précis, mais ils ont rendu une chose très claire. Nous devons être prêts. Nous devons vivre comme si l'horloge tournait. Notre famille est loin d'être parfaite. Nous essayons encore de comprendre beaucoup de choses et de trouver un équilibre, mais ces rêves ont éveillé quelque chose en nous. Ils nous ont rappelé ce qui compte vraiment. La foi, la famille, et vivre d'une manière qui honore Dieu. C'est un rappel puissant que nous ne voulons pas négliger. Si vous écoutez cela, j'espère que vous pourrez tirer quelque chose d'utile de cette histoire. Priez davantage. Aimez votre famille avec plus d'intensité. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Et surtout, restez proches de Dieu. Aucun de nous ne sait combien de temps il nous reste, mais nous pouvons avoir confiance en lui pour nous guider à travers ce qui viendra. C'est l'espérance qui soutient notre famille. Merci d'avoir écouté et consacré votre temps à cette histoire. Ce que Daniel a vu pourrait être un avertissement pour nous tous, et j'espère que vous l'accueillerez avec un cœur ouvert.